Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup dans la francophonie, qui s'appelle le leadership. Alors le leadership, c'est ce qui est bizarre, c'est que il y a même pas de traduction en français. Pour vous dire à tel point, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, qui nous intéresse pas en France. Mais on a des sujets un peu qui tournent autour, qui gravitent, qui vont nous aider à identifier un peu de quoi on parle. En France, dans la francophonie, on a la culture du leader, du chef, de celui qui commande. Et donc du coup, dans le leadership, il y a le leader, donc celui qui est devant en général, voilà, c'est le chef. On a aussi cette culture-là un peu de il y a les patrons et les ouvriers. Donc entre les patrons et les ouvriers, en général, ça s'entend pas trop. Et puis quand on a un ouvrier qui s'investit un peu trop, en général, on dit c'est pas l'entreprise de ton père, pour dire que en gros, voilà, un ouvrier n'est pas censé s'investir autant qu'une personne qui a des intérêts dans l'entreprise. Il y a aussi, pour toutes les personnes qui ont une culture un peu plus sportive, le principe du meneur. Donc le meneur, c'est un peu celui qui emmène l'équipe, qui booste un peu tout le monde. C'est celui qu'on suit. Et puis on a aussi le superviseur. Donc le superviseur, c'est un peu, en général, c'est celui qui contrôle, un peu celui qui est strict, qui rappelle les règles et qui punit tout le monde lorsque on dépasse les limites. Il y a aussi cette notion d'influenceur qui est à la mode depuis un peu quelques années maintenant grâce aux réseaux sociaux. Et c'est celui qui lance les tendances. Tout ça, ça tourne un peu autour du leadership, mais on va essayer de trouver une définition ensemble de qu'est-ce que ça peut être le leadership. Le leadership, c'est bien sûr le fait d'influencer les gens qui sont autour de nous. D'influencer, pas forcément parce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, mais en fait, on est tous appelés à influencer des gens qui sont autour de nous. Je dirais que ne serait-ce que dans notre famille, notre parole, elle compte. Elle compte ou dans notre cercle d'amis, ou chez nos collègues, ou à l'église. On a tous une certaine forme d'influence et on a ce qu'on appelle un cercle d'influence et les personnes qui écoutent notre parole et lui donnent du crédit. Vous comprendrez donc du coup qu'on est tous un peu des leaders à des échelles différentes. Certains sont des leaders de 3, des leaders de 10, des leaders de 100, puis des leaders de millions. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que un musicien, par sa musique, influence les personnes. Donc, on a déjà vu ce côté un peu artistique de la musique et qui fait que ça provoque des émotions et donc du coup, ça pousse aussi les gens à changer d'état d'esprit. Et donc, on influence l'état d'esprit des gens par la musique qu'on est en train de jouer, et par les paroles qu'on est en train de chanter. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'essayer, si vous l'avez pas encore fait, il vous suffit de jouer une mélodie que les autres connaissent pour qu'ils se mettent à chanter, eux aussi, comme si on leur avait susurré à l'oreille « Tiens, chante cette chanson-là ». Donc, on voit que en tant que musicien, on peut influencer les gens dans les chansons qu'on voudrait qu'ils chantent et donc dans les émotions qu'on crée en eux. D'accord? Souvent, on fait l'amalgame entre le leader et le manager. Donc ça, c'est aussi ça le fait de notre culture francophone.
où en fait il y a les chefs et puis il y a les autres, les exécutants. En fait, le leader, c'est pas forcément quelqu'un qui est en responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir en parler, euh, parce que du coup, on se rend pas compte, en tout cas, de l'influence qu'on peut avoir auprès des gens et des implications que ça emmène, en fait. Et donc, du coup, pas besoin d'être un manager pour faire preuve de leadership. Pas besoin d'être... c'est qui les managers de l'église? C'est le pasteur, le responsable de la louange, peut-être le directeur musical, peut-être le conducteur de louange. Pas besoin d'avoir un de ces postes-là pour pouvoir être un leader, en fait. Et donc, du coup, pour différencier le leadership et le management, euh, on va voir un peu 4 points, les objectifs, la méthode et le focus et les horizons. C'est-à-dire comment on différencie un manager, un simple manager, d'un leader, de quelqu'un qui fait preuve de leadership. L'objectif d'un leader, c'est d'impulser un changement. Donc, on en parlait tout à l'heure. Les gens, ils sont là, peut-être en train de raconter leur vie, en attendant que le culte y commence. Et tu te mets derrière ton instrument et tu commences à jouer un chant. Et tu vois qu'une personne se connecte et commence à chanter. Et puis une autre qui se met à prier. Et puis une autre qui lève les mains. Et tu sens qu'en fait, tu es en train d'impulser un changement. Ce changement-là, il peut être simplement de l'ordre d'une chanson, il peut être aussi de l'ordre d'une dynamique dans un groupe, et de faire passer les gens de juste être attentifs, de faire passer les gens de juste être observateurs de ce qui se passe et à devenir acteurs. Contrairement au management où le but c'est tout simplement de maintenir la stabilité. Donc du coup, lui, il vient juste, le manager, il serait juste là pour faire en sorte que ça se dégrade pas. Donc que ça reste dans l'état. Voilà. La méthode, souvent, le manager, il est plutôt dans la planification, dans la budgétisation. Voilà, on va faire ci, on va faire ça, toujours pour maintenir le statu quo, maintenir la situation telle qu'elle est. Alors que le leadership sera plutôt dans la motivation des gens et dans l'alignement des objectifs de chacun, en fait. De faire en sorte qu'il y ait une sorte de cohésion qui se crée. Le manager se focalise sur les processus et sur les systèmes. Voilà, il faut arriver à telle heure et puis il faut faire ça de telle façon, la méthodologie, etc. Alors que le leader, lui, il va s'intéresser aux personnes et essayer de développer ce qu'on appelle une culture. Donc, voilà, on va dire, mais c'est quoi ça, la culture? On a l'habitude d'entendre ça souvent, voilà, pour la culture générale ou des trucs comme ça. Mais en fait, il y a aussi une culture d'église, c'est-à-dire qu'il y a des manières de se comporter, une sorte d'identité qui est propre à toutes les personnes d'une église locale. Il y a certaines églises qui ont une identité tellement forte qu'ils ont leurs propres expressions, leurs mots qui sont à eux, voilà, leur façon de faire. Donc le leader, lui, va essayer d'impulser une culture aussi, hein, de s'intéresser à comment les gens ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, comment ils interagissent en tant que groupe, en tant que communauté, et faire en sorte que du coup ça puisse évoluer dans l'horizon de temps. Les managers, en général, ils pensent à court ou moyen terme. Quand on dit court, c'est là l'immédiat. Moyen terme, dans quelques mois, voire aller dans 2, 3 ans, toi, maximum. Alors que le leader, lui, il va chercher à penser sur le très long terme parce qu'il aura conscience que les véritables changements profonds se font sur 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans même parfois. Ok, donc là, on a fait la différence entre le manager et le leader. Le leader doit avoir une vision. Il doit voir au-delà du quotidien, au-delà du jour le jour, pour définir une direction claire qui va donner du sens à son travail, à son entreprise et au travail de tous. Son influence ne se fait pas par la coercition, c'est-à-dire ne se fait pas en obligeant les gens à faire. Non, il va essayer de convaincre, il va essayer de parler avec chacun jusqu'à ce que les gens aient envie d'aller dans ce sens-là. Donc il va falloir qu'il fasse preuve de crédibilité et puis d'un certain charisme qu'on ait envie de le suivre.
aussi, le leader doit faire preuve d'empathie, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place des autres et de comprendre quels sont les besoins de chacun pour les aider à grandir, à évoluer. Et surtout, le leader doit passer à l'action. C'est pas juste prendre des décisions, mais des fois, il faut prendre ses responsabilités en main et dire voilà, pour impulser le changement, ça commence par moi en fait. Et donc voilà, ça c'était un peu pour mettre le cadre. Et il y a un auteur qui s'appelle John Maxwell qui a consacré une grosse partie de sa vie, jusqu'à maintenant d'ailleurs, puisqu'il est toujours en vie, à théoriser ça, le leadership. Et il a écrit plusieurs livres sur le sujet, dans plusieurs contextes, etc. Mais pour moi, il y en a 2 qui font référence. C'est les 5 niveaux du leadership et les 21 lois irréfutables du leadership. Alors, j'ai essayé de vous faire un petit condensé des 2 pour vous aider à comprendre comment développer votre leadership à votre position, là, aujourd'hui, en tant que musicien, peut-être en tant que responsable de la louange, peut-être en tant que DM, peut-être en tant que leader, en tant que conducteur de la louange. En fait, tous, à chacun de nos niveaux, puisqu'on peut avoir de l'influence sur les autres, on peut avoir de l'influence sur les gens du groupe, de l'influence sur la communauté, sur l'assemblée. Du coup, quels sont les différents niveaux de leadership qu'on peut atteindre et comment les atteindre? Avant d'expliquer les niveaux, John Maxwell, lui, ce qu'il explique, c'est que pour lui, c'est comme un escalier. Et donc, du coup, on peut pas arriver au niveau 5 sans être passé par le niveau 1. Peut-être que vous avez, dans ce qu'il va partager, dans ce qu'il nous partage, le niveau 3 et 4, mais si vous n'avez pas acquis le niveau 1, en fait, vous êtes au plus bas niveau. D'accord? Et donc, du coup, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et qui s'entretient. Parce que rien n'est jamais acquis dans les relations humaines, rien n'est jamais figé. Aujourd'hui, on peut être quelqu'un de tout à fait respectable, avoir une influence qui est géniale, qui est grande sur les gens, et demain perdre toute crédibilité. Donc c'est quelque chose qui s'entretient sur le long terme et qui se travaille au quotidien, d'accord? Donc le premier niveau, c'est ce que lui il appelle le leadership de position. Et il va expliquer les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. C'est la coercition. Parce que on a un titre, et du coup, en général, avec le titre, notre position, on peut aussi avoir des façons d'obliger un peu les gens, vu qu'on choisit les règles. Et du coup, ce niveau de leadership, c'est pour lui le plus bas. C'est-à-dire que les gens, c'est parce qu'ils sont obligés de vous suivre qu'ils le font. Et c'est ça notre problématique chez nous, les francophones, c'est qu'on pense que avoir la position, nous donne forcément la crédibilité et l'autorité pour pouvoir diriger une équipe. Ce qui est partiellement le cas, mais qui est en fait une erreur si on prend conscience que les gens, s'ils avaient le choix, ils le feraient pas en fait. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle la coercition, obliger les gens à faire par la force ou par la dissuasion, ce que nous on a envie qu'ils fassent, mais ils le font pas volontairement. Donc déjà, rien que ça pose un problème. Et donc du coup, c'est pas parce que tu as le titre de directeur de louange, de directeur musical, de musicien, que pour autant tu as l'autorité qui va avec. Ou en tout cas, ça ne suffit pas pour que les gens te donnent la crédibilité qui te revient. Et donc du coup, cette position, ce titre que tu as, c'est un point de départ, mais c'est loin d'être la ligne d'arrivée. Le deuxième niveau, selon toujours John Maxwell, c'est la permission. D'accord? Le leadership de permission, les gens vous suivent parce qu'ils le veulent. Donc, dans ce niveau 2, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque on s'intéresse aux gens, lorsqu'on essaye de comprendre comment ils fonctionnent, là, on commence à rentrer dans le leadership et on a quitté le management. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à faire preuve de compassion, à se mettre à leur place. Et puis, il se crée une sorte d'affinité. Et il se développe de la confiance. La confiance, c'est quelque chose d'obligatoire lorsque on veut que quelqu'un nous suive, ou lorsqu'on veut suivre quelqu'un, ça veut dire qu'on lui fait confiance quand même.
tu vois. Donc, dans le domaine dans lequel on va le suivre, dans le domaine dans lequel on va suivre son influence, c'est parce qu'on reconnaît qu'il est digne de confiance sur ce sujet-là. En créant du lien avec les gens qui sont autour de nous, en s'intéressant, dire c'est bizarre, on s'intéresse, mais est-ce que vraiment on s'intéresse personnellement aux gens? Est-ce que on sait le nom de leurs enfants? Est-ce que on connaît leur date de naissance? Est-ce qu'on sait leur goût? Est-ce qu'on sait ce qu'ils traversent en ce moment? Tout ça, c'est des choses qui, d'une certaine façon, nous aident aussi à pouvoir rentrer pleinement dans l'appel que Dieu met sur nos vies pour pouvoir impulser dans la vie des gens un changement, une amélioration. Alors du coup, on a dit qu'on faisait un mélange entre les 5 niveaux du leadership et les 21 lois. Donc pour atteindre ce niveau 2, il faudrait utiliser la loi de la connexion. Les dirigeants touchent un cœur avant de demander un coup de main. C'est-à-dire que avant même de demander aux gens, de servir ou de venir faire ci ou de faire ça, il faut d'abord connecter avec eux. Et d'ailleurs, John Maxwell dit les gens ne s'intéressent pas à ce que tu veux tant que toi, tu ne t'intéresses pas à ce que eux ils veulent. C'est-à-dire que c'est toujours, celui qui veut faire preuve de leadership doit aller vers les gens pour comprendre qui ils sont et leurs besoins. Ensuite, il parle aussi de la loi du magnétisme. Donc, c'est le fait d'attirer des personnes qui nous ressemblent. Et donc, du coup, des fois, on se pose des questions, on se dit, mais c'est pas possible, tout le monde est en retard dans ce groupe de louanges, on n'arrive jamais à l'heure. Mais peut-être que, on a dit que le leadership fait que ça commence par nous-mêmes. Peut-être que c'est nous qui ne sommes pas à l'heure. Et donc, du coup, que les gens prennent l'habitude de pas venir à l'heure parce que nous, on n'est pas à l'heure. Et donc, du coup, si on veut impulser un changement, il faut que ça commence par nous. Et du coup, en devenant ponctuel, oui, c'est possible, je vous assure, en devenant ponctuel, on va attirer des gens qui sont ponctuels comme nous. Parce qu'ils apprécient le fait que les gens soient à l'heure, comme eux, ils sont à l'heure. Et en étant exigeant, on attire des gens qui sont exigeants aussi. Et donc, du coup, des fois, au lieu de toujours se plaindre des autres, peut-être qu'il faut prendre le temps de regarder sur soi et de mettre en place une amélioration avant de demander aux autres de s'améliorer parce que souvent, on attire les gens qui nous ressemblent. La loi du sol solide, c'est une autre loi, du coup, en gros, qui fait appel à la confiance. Lorsqu'on veut devenir un leader, il faut qu'on aspire la confiance. Il faut que les gens puissent s'appuyer sur nous, en fait. C'est pour ça qu'il parle de sol solide, des gens sur qui on peut compter. Ok. Et en gros, c'est la loi aussi de l'influence. Donc pour lui, la mesure d'un leader, pour voir à quel point on est un leader, il faut voir combien de personnes on influence. Plus on influence du monde, plus ça veut dire qu'on est un grand leader. Et donc, du coup, ça serait un peu... aujourd'hui, on le mesurait au nombre de likes ou au nombre d'abonnés. Mais en réalité, ça a toujours existé et parfois, il y a des personnes qui, lorsqu'elles parlent, peuvent impulser un changement dans toute une communauté. Et cette communauté-là, puisqu'elle influence d'autres communautés, en fait, lui, par ricochet, il influence toutes ces communautés-là. Et donc, du coup, des fois, on peut se rendre compte de l'influence d'une personne par les fruits, en fait. Et par exemple, on a souvent parlé lors de mes échanges avec mes invités de Hillsong. Hillsong a fait preuve d'une influence incroyable, d'une influence planétaire, parce que sur toute la planète, on chante leurs chansons. Ok, donc on peut mesurer à ce niveau-là à quel point ils sont influents. Et la dernière loi qui permet de mesurer si vraiment les gens nous suivent parce qu'ils en ont envie, c'est la loi de E.F. Hutton. Il dit, quand un vrai leader parle, des gens écoutent. Et lui, en gros, il explique dans ce livre-là que c'est un pasteur qui arrive dans une église où il vient d'être nommé et il a un CA, un comité d'administration. Et dans ce comité d'administration-là, il prend le temps d'expliquer les projets, les changements qu'il veut faire. Et il se rend compte qu'il y a une personne dans ce comité d'administration qui
lorsqu'il parle, tout le monde tombe d'accord avec lui. Même s'ils avaient dit le contraire juste avant, mais il suffit que lui parle pour que ça puisse changer, en fait, l'opinion de tout le monde. Il s'est donc rendu compte que s'il voulait vraiment impulser le changement dans son église à travers du comité d'administration, il fallait d'abord qu'il arrive à convaincre cette personne-là précisément. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. On arrive au niveau 3 du leadership. C'est le leadership de production. On parle de résultats. Et dit que les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour l'organisation. En gros, on passe de la volonté de suivre à mettre en place des systèmes qui permettent d'atteindre une forme d'efficacité. Donc, le problème, c'est que lorsqu'on a atteint le niveau où les gens, ils nous aiment bien et donc ils nous suivent parce qu'ils nous aiment bien, parce qu'il y a une connexion entre eux et nous, on a envie de rester là parce qu'en vrai, c'est quelque chose de confortable. Mais on n'est pas encore arrivé à un niveau d'influence, un niveau de leadership qui est maximum. En vrai, si on veut impulser un changement, c'est aussi pour pouvoir obtenir du résultat derrière. On veut voir les fruits de ces changements-là. Et donc, du coup, pour pouvoir atteindre ces fruits, pour pouvoir voir les effets de ce changement, il faut donc, du coup, arriver à produire du résultat. Et donc, du coup, c'est par la crédibilité que notre influence, elle grandit. Et donc, du coup, c'est là où la crédibilité, elle fait vraiment, vraiment foi, parce qu'en fait, il y a des gens qu'on aime bien, hein, et ils sont vraiment sympas et tout, on les apprécie, mais voilà, on fait ça pour leur rendre service, mais ça veut pas dire que on est d'accord avec eux à 100%. Ça veut pas dire que ils nous ont convaincus. Et donc, du coup, pour atteindre ce niveau-là, ce niveau où en fait les gens ont envie eux aussi de produire du résultat, et ben en fait il faut que vous soyez, il faut que moi je sois d'abord à l'origine du résultat. Il faut que l'organisation dans laquelle je travaille, ça peut être le groupe de louange, ça peut être l'église, ça peut être toute la communauté d'ailleurs, faut qu'ils voient le résultat de ce travail-là. Il faut qu'ils voient que je progresse. Il faut qu'ils voient euh, que mes aptitudes évoluent. Il faut qu'ils voient les fruits de l'esprit en moi, en vrai. Et donc du coup, parce qu'ils voient une évolution, ils se disent waouh, il a compris quelque chose et moi aussi j'ai envie d'arriver à ce résultat-là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque vous avez déjà réussi ce chemin-là, puisque vous avez déjà réussi ce parcours, ils vont venir vous demander conseil. On en arrive encore à l'influence. Puisqu'ils vous demandent conseil, ça veut dire qu'ils donnent crédit à ce que vous dites pour pouvoir l'appliquer dans leur vie. Et donc du coup, c'est pas juste savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu penses par courtoisie, c'est vraiment genre j'ai vu les résultats, j'ai vu les fruits dans ta vie et j'ai vu les mêmes fruits. Alors du coup, comment je fais? Pour atteindre cet objectif, c'est la loi du processus. Donc du coup, en gros, ce qui compte, c'est pas vraiment le résultat. Ce qui compte, c'est le processus que vous mettez en place. Et en fait, la victoire, elle est forcément acquise. C'est-à-dire que si vous travaillez votre instrument tous les jours, c'est logique que vous commenciez à jouer bien au bout d'un moment. C'est-à-dire que tout travail, tout investissement porte du fruit. Hein. Il peut être peut-être pas optimisé, peut-être pas au top du top, mais en tout cas, si on travaille, il y a forcément de l'amélioration. On devient forcément meilleur. Ok. Et donc du coup, si on arrive à mettre en place un processus, l'amélioration suit naturellement.
Et donc du coup, lorsque on travaille un chant et que on essaie d'apprendre les paroles et que ça fait partie d'un processus, forcément à la fin, on connaîtra les paroles du chant. Ok. Par contre, si on se focalise sur l'objectif, on peut ne pas mettre en place le processus et donc ne pas avancer. C'est ça qui veut dire par la loi du processus. Il parle aussi de la loi de la navigation. En fait, un leader, c'est aussi, on n'en a pas parlé, c'est aussi, ça peut être un visionnaire. Quelqu'un qui a une image. En anglais, on dit the big picture. Genre, il a une vision long terme. Et donc, du coup, lorsqu'on a une vision long terme, en fait, on a une direction. Et peu importe si parfois on fait des écarts et puis des exceptions, etc. Mais en fait, cette ligne directrice, cet objectif final fait qu'on garde le cap. C'est un peu comme dans la foi, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est ressembler à Jésus. Et donc, du coup, même si parfois on chute, même si parfois on a des failles, notre objectif, c'est de suivre Jésus et de devenir comme lui. Et donc, du coup, sur le long terme, on parle encore du processus, sur le long terme, on se dirige vers lui. On devient de mieux en mieux. La loi de la navigation, c'est ça, avoir une vision long terme pour son service, pour son groupe de louanges, pour sa manière de servir, pour son instrument, pour sa communauté. Et c'est ça qui va nous donner le cap et nous permettre de faire les bons choix lorsque c'est difficile. Il parle aussi de la loi du cercle intérieur. En gros, c'est Jim Rohn qui aime bien parler de ça. Jim Rohn, en gros, il dit on est la moyenne des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme la loi du magnétisme, de l'attraction. On attire les gens qui nous ressemblent. Et donc, du coup, si on commence à fréquenter des personnes qui, par exemple, lisent beaucoup, on va se mettre aussi à lire. Peut-être moins qu'eux, mais on va se mettre à lire. Et on va attirer des personnes qui aussi aiment lire et donc s'améliorer en lecture. Les musiciens, de la même façon, si vous êtes un musicien isolé dans votre petit coin, il y a de grandes chances que vous arriviez dans un stade où vous stagnez. Par contre, si on est entouré de musiciens meilleurs que nous, forcément, on va s'améliorer aussi parce que dans nos échanges, dans nos conversations, on va se donner des astuces, on va se donner des exemples, on va se donner des témoignages qui vont nous permettre de nous améliorer aussi. Et donc, du coup, en étant la moyenne des 5 personnes qui sont les plus proches de nous, si on s'entoure de gens qui sont mieux que nous, forcément, nous aussi, on s'améliore. La loi du couvercle, c'est quoi? C'est le fait que on ne peut pas amener quelqu'un à un niveau où nous, on n'est pas allé. Et donc, du coup, forcément, si nous, on est débutants, on peut pas former des gens qui sont professionnels, parce qu'on n'a pas fait ce chemin-là. Et donc, du coup, la loi du couvercle, c'est ça, c'est que si on veut que les gens deviennent professionnels dans le groupe de louanges, il faut d'abord que nous, on devienne professionnels. Et la dernière loi qui permet de donner envie aux gens d'avoir un résultat, de nous suivre, de nous imiter dans notre progression, c'est la loi de la victoire. Donc on disait le processus est plus important que la victoire, mais la victoire c'est aussi important parce qu'en fait lorsque on a des victoires, ça permet aux gens qui n'avaient pas forcément confiance d'en gagner. Et donc du coup, quand on voit des équipes sportives qui gagnent, ils sont dans une dynamique de victoire, ça leur donne l'impression qu'ils peuvent encore gagner et passer de victoire en victoire. C'est ça aussi la loi de la victoire, c'est que il faut pas qu'on soit constamment face à des échecs parce que sinon ça peut donner du découragement aux gens et donner l'impression qu'on va jamais y arriver. Par contre, lorsqu'il y a des victoires, ça prouve que on est peut-être sur le bon chemin et que la persévérance va nous permettre d'aller encore plus loin. Le niveau 4 du leadership, c'est le perfectionnement des individus. Alors, c'est la suite logique du niveau 3. Les gens commencent à avoir une impulsion dans leur vie. Ils veulent aussi s'améliorer parce qu'ils voient que nous, on s'améliore en tant que leader. Mais souvent, il faut qu'on soit entouré de personnes aussi qui soient capables de prendre des responsabilités et de devenir des leaders à leur tour. Quand Jésus est parti, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples.
C'est-à-dire que, en gros, il fallait reproduire, créer, former, accompagner des personnes à eux aussi devenir des disciples pour que eux, à leur tour, ils puissent faire des disciples. C'est une loi de la croissance exponentielle. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est un leader, donc on prend des responsabilités, on prend des initiatives, mais on peut pas être partout à la fois. Et le problème de ça, c'est que du coup, ça peut nous empêcher d'avancer ou d'avoir un travail qui est de plus grande ampleur. Et donc, du coup, pour que le leadership puisse grandir, il faut être capable de créer d'autres leaders pour que eux aussi puissent impulser du changement dans leur cercle d'influence et faire grandir leur cercle d'influence pour qu'ils deviennent de plus en plus grands. N'est-ce pas? Et donc, du coup, lui, il parle d'automatisation. En gros, ça veut dire que lorsqu'on arrive à impulser un changement tellement fort que les gens aussi ont envie d'impulser dans la vie des autres, on peut automatiser les choses, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'il y ait des personnes qui prennent leurs responsabilités à leur tour. Et donc, du coup, les leaders font d'autres leaders. Pour ça, il faut développer le sens des priorités. Et donc, du coup, il faut savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas. OK? Et donc, du coup, lorsque on fait la distinction entre c'est urgent et important, c'est urgent mais pas important, c'est important mais pas urgent, c'est pas important mais urgent, en fait, ce qui n'est pas important et urgent, on peut le confier à quelqu'un qui a besoin de moins de compétences que nous. Donc, du coup, je sais pas, faut sortir les poubelles, c'est urgent parce que ça va sentir mauvais. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est formé, d'accord, pour ça. Voilà, c'est juste sensibiliser quelqu'un pour pouvoir le faire, voire déléguer, voilà, simplement. Par contre, ce qui est important, pas urgent, peut-être qu'on peut former des gens pour qu'ils aient les compétences pour pouvoir le faire plus tard. Et donc, du coup, on voit encore la vision long terme nous permet aussi de pouvoir influencer les gens dans le bon sens pour que toute l'organisation, tout le groupe de louanges, toute la communauté puisse grandir et s'améliorer de mieux en mieux dans les différentes tâches et dans les différentes missions que Dieu nous aura données. John Maxwell parle aussi de la loi du sacrifice. En gros, parfois, il faut abandonner des choses pour pouvoir monter. Et l'exemple qu'il donne, c'est le grimpeur, celui qui doit escalader une montagne. En fait, s'il veut monter très haut, souvent, il faut qu'il parte avec un très petit pactage. Parce que plus on monte dans les hauteurs, plus, en fait, chaque centimètre compte, chaque gramme compte, chaque effort compte. Et donc, du coup, il faut parfois se libérer de ce qui nous empêche de monter. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, surtout lorsqu'on veut faire preuve de beaucoup de compassion, parce que parfois, ce qui nous empêche de monter, c'est des personnes qui nous lestent, qui comme nous bloquent, nous empêchent de pouvoir prendre notre essor et de grandir. Et la dernière loi, du coup, pour pouvoir atteindre ce niveau 4, c'est la loi de la croissance explosive. En gros, on parlait tout à l'heure de croissance exponentielle. C'est ça, en fait. Quand on se multiplie, en fait, du coup, on peut faire de plus en plus de choses en un minimum de temps. Et ça, c'est génial. On en arrive au niveau 5 du leadership. Ce que lui, il appelle le pinacle ou le leadership du respect. Les gens suivent celui que vous êtes et ce que vous représentez. Et donc là, quand on parle de ça, on parle de grands hommes qui ont fait des actions qui, jusqu'à aujourd'hui, nous inspirent et nous donnent envie, nous aussi, de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est aussi ce qu'on parle, on parle parfois d'héritage ou de leadership inspirationnel. C'est vraiment le plus haut niveau de leadership parce que du coup, à ce niveau-là, on n'a même plus besoin d'être en contact direct avec les gens pour que les gens aient envie d'être comme nous. Et ça, je pense que vraiment, c'est un peu quand la Bible dit que c'est à l'amour que nous manifestons qu'ils reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. C'est
voilà, en regardant la personne, on se dit, waouh, cette personne, elle dégage quelque chose, j'ai envie d'être comme elle. Et simplement, au loin comme ça, simplement au travers d'une vidéo, simplement au travers d'un podcast, simplement en nous regardant, en voyant une image, ça inspire et ça impulse un changement. Et pour ça, du coup, il y a plusieurs lois dont il parle. On arrive du coup au fait non seulement de faire des leaders, mais de faire des leaders qui font d'autres leaders. Et donc du coup, lui, il parle de cette loi de l'héritage, comment on transmet ce qu'on sait faire pour que la vision qu'on est en train de porter, pour que le projet qui est derrière puisse continuer même si nous, on n'est plus là. Il faut avoir cette sensibilité pour pouvoir choisir les bons moments, pour faire les bons choix. Il faut aussi, il parle de la loi du big mo, du momentum, c'est-à-dire c'est une forme de dynamique. Hein. Il y a des fois des dynamiques qui se mettent en place et quand cette dynamique elle est là, c'est le moment pour faire certains choix parce que lorsqu'elle sera plus là, bah en fait ça sera trop tard. Donc il faut avoir aussi cette sensibilité là pour pouvoir faire adhérer les gens et avoir une forme d'intuition, de sensibilité à l'esprit aussi pour pouvoir faire les bons choix au bon moment pour que ça puisse avoir un impact sur des générations et des générations. Alors on a parlé d'influence et je sais que certaines personnes se sont dit mais en fait c'est de la manipulation tout ça. Si je vais aller voir mon frère pour essayer de comprendre comment il va et puis après comme ça je peux lui demander des trucs. En fait c'est vrai que le principe d'influence et de manipulation se ressemblent et sont très proches. Ce sont des leviers psychologiques qu'on utilise pour modifier le comportement ou l'opinion des autres. Mais il y a quelque chose qui les distingue totalement, c'est dans quel but on fait ça. Quelle est l'intention derrière nos actes. Et donc, du coup, si nos intentions sont nobles, si elles sont connues, et que le bénéfice, il n'est pas pour nous, c'est pas de la manipulation. C'est de la bonne influence. La manipulation, ce serait le fait de cacher ses intentions pour pouvoir pousser les gens à faire quelque chose à notre avantage. Et là, du coup, on n'est plus au service des autres, on essaye de mettre les gens à notre service. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne devrait pas avoir lieu dans l'Église, même si souvent les humains sont en proie à ce genre de façon de faire, des sortes de manipulation des autres. Mais à cause de ça, on se prive d'influencer les autres en se disant mais non en fait je vais pas l'influencer parce que sinon je vais le manipuler. Non, c'est pas de la manipulation si la personne sait dans quel but vous faites ce que vous faites. Et donc du coup, pour moi, lorsque quelqu'un vient à l'église, il vient à l'église en toute connaissance de cause, à part si on lui a mis un sac sur la tête et qu'on l'a mis dans un fourgon. Il vient à l'église parce que il pense que c'est le meilleur endroit pour pouvoir entendre la voix de Dieu ou en tout cas ressentir sa présence. Et parce que la personne vient volontairement à l'église pour pouvoir se rapprocher de Dieu, il est normal que nous puissions utiliser tous les moyens, tous les outils d'influence pour l'aider à atteindre ce but-là. Le plus important, c'est le pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait ça? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est nous, notre intérêt à nous, ou est-ce que c'est l'intérêt de la personne qui est en face? Alors, ça aussi, ça fait preuve de discussion parce que parfois, on pense que c'est bien pour l'autre, mais c'est pas ce que l'autre veut. Par contre, dans une église, lorsque on est là pour impulser un changement pour que les gens deviennent des disciples à leur tour de Christ, hein, pour qu'ils puissent abandonner le péché, abandonner leur mauvaise voie, abandonner leur mauvaise fréquentation pour pouvoir ressembler de plus en plus à Christ, il est normal de les influencer en leur disant, ben non, ce que tu fais là, ça c'est mauvais, tu devrais plutôt faire ça. Et aussi, dans la manière de louer et d'adorer, il est normal du coup qu'on puisse essayer d'influencer les gens en leur montrant quelle est la meilleure manière d'adorer Dieu pour pouvoir ressentir au mieux sa présence. Le deuxième point qui est important du coup pour pas confondre influence et manipulation, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut être honnête et exposer aux gens
tout, en fait, sans rien cacher. C'est-à-dire que, pour moi, par exemple, un exemple de manipulation, ça pourrait être le fait de dire oui, Dieu veut que vous puissiez mettre de l'argent dans les dîmes pour l'avancement de son royaume, alors que on sait totalement, en tout cas les personnes qui disent ça savent qu'ils ont un objectif financier pour peut-être un projet. Le projet peut être bon, mais si on ne dit pas clairement aux gens que l'argent qu'ils donnent c'est pour ce projet-là, c'est de la manipulation. Par contre, si on prend le temps d'expliquer, voilà, j'ai un projet de construction d'une église, ça coûte 17 millions d'euros et j'aimerais que vous puissiez participer. Les gens qui participent volontairement, en fait, sont certes influencés, mais pas manipulés parce qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent et pourquoi ils le font. Et la dernière chose, c'est la liberté de choix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas obliger les gens, il ne faut pas les obliger à faire ce qu'on pense bon pour eux. D'accord ? Ils ont toujours le choix. D'ailleurs, même Dieu ne nous impose pas le fait de choisir le bien. Il place devant nous le chemin de la vie et de la mort et il nous dit, choisis la vie. Il nous influence. Il nous dit, choisis la vie. Maintenant, on est libre de choisir la mort si on le veut. Mais ça sera dommage pour nous. Donc voilà, c'était ma réflexion sur le leadership, sur l'influence, sur ce que pourraient être les dérives de cette influence-là. Et donc, du coup, je voudrais que chacun d'entre nous, on prenne le temps de déjà mesurer quelle est notre influence sur les autres, quel est notre niveau de leadership. Ça peut être derrière notre instrument, voilà. Est-ce que lorsque je joue une chanson, est-ce qu'il y a des gens qui sont emportés et qui ont envie de le chanter aussi? Ça peut être ça peut être le fait de, voilà, lorsque je donne un conseil, lorsque je partage une pensée, est-ce que les gens, ils sont impactés, etc. Quel est, selon toi, ton niveau de leadership et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour pouvoir améliorer ce leadership-là? Donc, dernier exemple, imaginons que tu es un leader de louange et que à chaque fois que tu leads, tu as l'impression que les personnes te regardent avec des grands yeux écarquillés. Peut-être que le problème, il n'est pas musical, mais peut-être que c'est ton leadership que tu dois développer. Et donc voilà, je vais vous laisser sur cette pensée-là. Comment pouvez-vous développer votre leadership aujourd'hui au travers de l'outil que Dieu a placé entre vos mains, au-delà du nom que vous avez, puisque c'est le niveau 1 du leadership, au-delà de simplement votre position, comment vous pouvez impacter puissamment les personnes qui sont autour de vous afin de les aider à devenir des meilleures personnes, d'être plus semblables à Christ. Allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.